Aujourd'hui, je vais aller vous parler d'une propriété qui vous rapporte 6 revenus pour une seule maison. Puis, c'est pas un 6 pas. C'est pas ça du tout. Je vais aller vous montrer comment est-ce que ça s'achète, comment est-ce que ça se gère, ça rapporte combien, les pour puis les contre. On y va. Quel type de propriété que c'est ça? C'est sûr que tu dois te demander ça. C'est 6 revenus qui rentrent, puis c'est pas un 6 pas. Eh non, regarde, c'est pas compliqué. C'est une maison avec des chambres. Mais avant de mettre stop aux vidéos, c'est pas des chambreurs. Tu sais, si tu penses que les gens qui louent des propriétés puis louent ça à des chambreurs, que c'est du monde pas d'argent, du monde mal pris, des junkies, genre, une maison à problème. C'est pas ça du tout, là. Je vais te parler de qu'est-ce que je vois, puis qu'est-ce que mes clients ont fait, puis qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir que c'est pas des propriétés low budget, genre bas de gamme, là. C'est pas ça du tout. Fait que le premier but de louer ce type de propriété-là, c'est de louer par chambre, pas nécessairement à court terme. Court terme, je veux dire 1 mois à peu près, là. Pas en bas de ça, sinon c'est du Airbnb, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que ça va être vraiment du plus long terme, 6 mois, 1 an. Puis aussi, quel type de propriété que c'est? Ben, c'est comme je disais tantôt, ça va être un bungalow, exemple, avec 3 chambres en haut, 3 chambres en bas. Ou, préférablement, s'il y a un 2e étage, ben là, tu fais 3 chambres en bas, au rez-de-chaussée, 3 chambres au 2e, préférablement en bas aussi. Ça. Mais minimum, qu'on parle ici, le minimum, il faut être 2 planchers. Rez-de-chaussée, sous-sol, pas mal le standard qu'on voit ici, là, surtout à Hall. Puis ceux que mes clients ont, c'est pas mal ça aussi. Après ça, ça va te prendre aussi 3 chambres minimum au rez-de-chaussée, puis minimum au sous-sol. Préférablement 4 au sous-sol, mais pas de 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée. Ça fonctionne pas bien. Il faut en avoir au minimum 3 pour que les revenus rentrent. L'autre chose aussi que tu dois avoir dans chaque étage, mettons le rez-de-chaussée, les 3 chambres, salle de bain, cuisine, ça te prend pas nécessairement une salle à manger, mais un gros coin salon. Quelque chose pour que les gens, au moins, ils peuvent sortir un peu de leur chambre puis aller soit étudier là ou faire quelque chose, un living, là, vivre là dans le salon. Et que dans le sous-sol aussi, il faut penser à ça. Il faut avoir une chambre aussi pour ça. Habituellement, c'est un salon au sous-sol. Il n'y a pas de salle à manger au sous-sol, c'est vraiment une pièce. 3 chambres, puis une pièce, puis salle de bain. Pour les salles de bain, encore là, préférablement 2, complètes, sur chaque étage. Pourquoi que quelqu'un irait investir dans ce type de propriété-là, puis gérer une maison de chambre, versus un 6 pas? Ben, la première raison, c'est que c'est bien moins cher à l'achat, bungalow versus un 6 pas. Deuxième raison, il y en a beaucoup plus de bungalows que de 6 pas. Et troisième raison, c'est supposons que tu veux louer dans une place stratégique, exemple l'Université du Québec, ben il n'y a pas des 6 pas alentour. T'sais, ça va être des duplex, des 3, tu sais. Fait que t'es tout bien d'acheter un 6 pas puis le convertir. Un 6 pas, un bungalow puis le convertir en 6. Puis l'autre raison aussi qu'il ne faut pas négliger, vu que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en vont dans ce type d'investissement-là, ben, tu vas avoir beaucoup moins de compétition versus que tu vas acheter des plex. Parce que là, il y en a de la compétition dans le plex. Surtout dernièrement. Même s'ils sont chers, les loyers sont chers, fait que les gens commencent à se lancer dans le plex pas mal. Puis une affaire qu'on voit dernièrement aussi, c'est des familles qui achètent des plex pour habiter un des logements. Puis ils louent le reste. On voyait pas ça bien avant. Propriétaire occupant qu'on appelle. On le voyait pour les duplex, mais on voyait pas ça pour les 3, 4, 5, 6, puis on le voit de plus en plus, à cause que tout est cher. Puis on achète ça où, ce type de propriété-là? Ben, c'est facile, partout. Partout. Il y en a plein. J'ai fait une autre vidéo qui parle de ça. Je vais le mettre en lien ici en bas. Allez le voir. Ça dit plus en détail où les trouver, quelle grandeur chercher, etc. Mais il y en a plein. Un bon truc pour les spotter comme il faut. Faut que tu penses à ton public cible.
Si tu veux louer à des gens qui vont travailler dans des bureaux fédéraux, ben, essaie de trouver ta maison à côté de place du portage. Exemple, tu veux louer à des étudiants, ben, tu t'en vas pas devant une école primaire. Hein? Tu t'en vas plus à une école cégep, université. Une autre chose aussi que tu peux faire, que j'ai vu des gens qui ont fait, puis c'est vraiment bien. Si tu peux aller viser ton client cible, exemple, les patients qui vont se faire des opérations à l'hôpital. Par exemple, tu es à Hall, la rue Bourque, mettons, qui est de à côté, là. Tu as même Coron, Sainte-Marie. Tu prends un bungalow là, puis tu peux le louer à des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent se faire opérer ici en Outaouais. Puis ça va même plus loin. J'ai vu des propriétés qui se sont vendues, qui avaient des deals avec l'hôpital. Ça doit être vraiment nice. Imagine-toi, tu as 4, 5, 6 maisons comme ça, c'est la même rue, puis tu fais affaire avec l'hôpital. Ça, c'est cool. Puis là, la gestion de ça, ça se fait vraiment pareil comme un plex normal. Tu as des règlements, tout ça, les baux, tout ça. La seule affaire que tu as de plus, qui est quand même pas à négliger, c'est quand même très important, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de réglementation. Tu n'auras pas juste un bail comme un plex normal. Tu as un bail avec une dizaine de règlements que le monde met habituellement. Mais dans celle-là que je parle là, si tu loues à des chambreurs, ça te prend des règlements style comme des condos. T'sais. Des règlements de cohabitation. Là. Ça, c'est très, très, très important. Fait que supposons que ce type d'investissement-là, c'est ton premier. C'est un petit peu risqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas point de vue le paiement, là, parce que tu as 6 chances que les gens te payent. Tu n'as plus que chances que le monde te paye sur 6 portes, sur 6 chambres versus tu n'aurais juste 2. Fait que c'est pas là-dessus que je veux mettre mon point. C'est que t'es nouveau. Mais qu'il faut tout tu réapprennes le fonctionnement de toutes les lois par rapport à tout ce qu'il y a par rapport à la gestion avec les locataires et tout ça. Mais en plus, c'est que tu vas gérer 6 personnes. Habituellement, quand on a des problèmes, comme moi j'en fais de la gestion immobilière, la majorité des problèmes, c'est pas par rapport au règlement qu'il y a sur le bail ou whatever. C'est des chicanes de locataires ou des affaires comme ça. Fait que là, tu en as 6. Fait que c'est pour ça que je dis ça, quand tu commences, t'as pas trop d'expérience, je te conseillerais peut-être pas d'aller là-dedans tout de suite. T'sais. Mais pour quelqu'un qui sait vraiment comment gérer des locataires, là, c'est excellent. Bon, les pour et les contre maintenant. Les pour, comme que je disais tantôt, les propriétés sont bien moins chères. Tu peux en acheter beaucoup plus. Les mises de fonds sont moins grandes. Tu n'as pas de compétition. Tout ça, c'est tout des plus. Puis, un gros plus dernièrement, c'est que on n'en voyait pas beaucoup de ça avant. Les gens, ils se disaient toujours, les gens qui venaient louer ici en ville temporairement ou quelque chose, ou étudiants, whatever, ben ils se disaient, ben là, on va me louer un appartement à place, là, parce que les appartements, c'est pas trop cher, 800$, je peux avoir un 2 chambres, mais là, aujourd'hui, c'est fini, ça. Ça n'existe plus, c'est fini, puis je pense pas que ça va revenir. Fait que, ça, c'est un plus. Un autre point, c'est que c'est plus facile à gérer par quelqu'un de l'interne. Je veux dire, supposons que tu as un triplex, puis là, faut que tu t'entendes avec tous les locataires de sortir leur poubelle. Non, sortir ici. Ça. Il y a tout le temps 3 ententes parce que tu as 3 portes. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à une personne du triplex, ben tu veux-tu t'occuper de tout ça? Je vais te charger 20-30$ de moins par mois, etc. Ça, c'est bien. Mais que pour une maison, quand tu en as 6, c'est super bon d'avoir une personne qui gère tout. Pas un boss des bécosses, là. Pas quelqu'un qui dit au monde quoi faire, mais quelqu'un de poli, tranquille, qui applique les règlements. C'est à toi à le placer, cette personne-là. Fait qu'à longue, tu vas les reconnaître. Tu prends le monde qui sont raisonnables, qui savent parler, qui savent vivre, qui sont gentils, mais qui sont quand même fermes. Ça. Beaucoup de choses. Mais cette personne-là va pouvoir vraiment t'aider. C'est elle qui va quasiment éteindre tous les feux. Bon, les comptes, maintenant, je t'ai parlé un peu tantôt. Plus de gestion à faire, plus dangereux pour les débutants. Supposons que tu as un triplex, un vrai triplex, là. Supposons qu'un de tes locataires fait du bruit ou quelque chose, ou whatever, il fait quelque chose de pas correct.
police qui arrive ou il appelle la ville, n'importe quoi. La ville ne pourra pas te dire, ben là, ferme ton triplex. Elle ne peut pas te dire ça. T'sais. Tu vas avoir d'autres conséquences. Il faut que tu arranges le problème, mais il ne dira pas de fermer ta place. Tandis qu'une place comme ça, il pourrait te le dire. C'est pas c'est pas une place pour des maisons de chambre, parce que tu as des zonages aussi à respecter. Fait que c'est toléré jusqu'à temps que le monde commence à se plaindre. Fait que ça, il faut faire attention à ça, à qui qu'on rentre pour louer là. Si on rentre quelqu'un d'un cabochon qui fait du bruit tout le temps, il dit qu'il y a une voiture, mais il y en a 3 ou 4, puis il stationne ça tout croche, il écale les voisins, tu vas être dans le trouble. Là. Aussi, un autre point négatif, pour les gens qui investissent là-dedans, comme moi, les gens que je connais qui investissent là-dedans, ils savent que quand ils vont le vendre, ils ne pourront pas vendre ça comme un parc immobilier. Il y en a un qui en a quasiment une quinzaine. Fait qu'il ne pourra pas vendre toutes ces maisons-là, puis ils sont éparpillés partout. Fait que je dirais pas si ça serait une quinzaine de maisons de même, de chambres, toutes comme sur la rue Bourg, comme que je disais tantôt, à côté de l'hôpital, puis tu as une deal avec l'hôpital. Ah ben ça, c'est pas pire. Tu vends tout le combo-là. Un investisseur, il serait peut-être intéressé à ça. Mais si tu as juste des maisons à travers la ville, éparpillées partout, tu ne pourras pas vendre ça comme un parc immobilier. Il va falloir que tu sois conscient que tu vas vendre les maisons, même que si ça rapporte du 30, 40, 50 000 par année, l'acheteur, il va vouloir l'acheter pour déménager dedans, pour habiter dedans comme une vraie maison. Fait que, avec tes revenus, là, lui, il n'a rien à foutre un peu. C'est comme ça, il ne dérangera pas, là, tes revenus. Là. Fait que c'est ça. C'est pas comme quelqu'un qui achète une coupe de duplex, triplex. Oui, ça, tu peux le vendre en combo, t'sais. Pas les bungalows. Puis maintenant, le plus important, ça rapporte combien cette affaire-là? Ça vaut la peine d'aller là-dedans ou non? Le minimum que tu peux louer, c'est 500 $. Puis là, ça, c'est donné, OK? C'est donné. Tu fais pas ça. Mais le minimum, 500 $ par chambre. Fait que t'es rendu à 1500 par étage. Fait que 3000 pour les deux. Moi, ce que je vois, il y a des chambres à louer. On en voit de plus en plus. Fais juste faire un test. Marque sur Kijiji, là, chambre à louer, là. Vous allez en avoir plein de personnes qui ont des 2 chambres, 3 chambres. Puis, vu que tout est rendu cher, ben ils font de la colocation. On voyait pas ça du tout avant ici, là, en Outaouais. Fait que là, on en voit, là, ça. Fait que, moi, je me dis, en bas de 750 pour une chambre, en Outaouais, centre-ville, à côté des services, tout est top-notch, là. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Puis si la chambre est grande, exemple avec 2 fenêtres, avec un walk-in à côté de la salle de bain ou accès à la salle de bain, ben, tu peux même avoir un stationnement, une remise en arrière, whatever. C'est facile d'aller à 1000 $ par mois. Là, tu me dis, ben voyons, 1000 $ pour une chambre. Oui. Les gens qui viennent temporairement, ils n'ont pas trop le choix. Faut qu'ils aillent à quelque part, tu sais. Ben, s'ils présentent de quoi de super nice, super bien, ben 1000 $ par mois. Pourquoi pas? Le plus important dans ce type d'investissement-là, c'est de cibler ta clientèle. C'est ça qui est le numéro 1. Exemple, moi j'ai 6 chambres, ben j'irai pas louer à 2 étudiants dans vingtaine avec 2 autres personnes qui ont en quarantaine, puis 2 travailleurs saisonniers, tu sais, comme non, c'est comme trop mélangé, là. Faut vraiment que ça soit le même type de monde. Imagine-toi, là, genre, tu loues à des personnes de 55 ans et plus. T'sais, ça, c'est parfait, ça. Tu peux louer à des travailleurs qui viennent travailler au centre-ville, comme je disais tantôt. Ils ne seront pas peut-être tous dans le même âge, mais c'est à toi à sélectionner les bons qui travaillent au bon endroit au plus possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si tu pognes sur 6 personnes, il y en a 3-4 qui travaillent dans le centre-ville d'Ottawa. Il y en a 3 autres qui travaillent vraiment loin. Ils se réveillent à 4 h du matin, 5 h du matin pour s'en aller, si c'est ça. Puis ça cause tout le temps pas des problèmes, mais ça peut occasionner des problèmes avec les 3 autres. Fait qu'essaie de mettre tout le monde sur le même beat. Habituellement, on n'a pas de problème avec les fonctionnaires, là. Jamais. Là. Une autre clientèle aussi à aller chercher, c'est le ministère du Transport du Québec, ceux qui font les routes, ceux qui font les drapeaux, genre avec de la construction, ces choses-là, les flag boys qu'on appelle. Fait qu'eux autres, ils viennent ici
3-4 mois, 5 mois, 6 mois, comme les gens qui travaillent sur l'autoroute. La même chose. L'idéal, ça serait de trouver une deal aussi avec des écoles ou des services, exemple, gouvernement, comme je disais tantôt, ou hôpital, whatever. J'ai une personne, moi, que je connais, elle loue juste à des gens qui viennent étudier à l'université dans une technique spécifique. Elle a étudié là-dedans, la personne. Elle a resté en contact avec les professeurs. C'est super facile pour elle d'aller tout le temps chercher cette clientèle-là. J'en ai un autre ici à Gatineau qui fait la même chose. Il connaît la personne qui donne un cours au cégep. À chaque fois qu'il y a une chambre à louer, il l'affiche là, il passe le mot au professeur. Puis chaque personne qui va louer chez eux, c'est toujours du monde du cégep, puis pratiquement tout le temps de la même technique d'où ce qu'il étudie. C'est vraiment cool. Tu sais, supposons que tu es ami ou toute famille ou tu commences à connaître, par exemple, quelqu'un qui travaille X dans la construction, puis lui, il engage bien du monde. That's it. C'est avec lui que tu vas faire affaire, tu sais. J'en ai un autre monsieur à Turso, à un moment donné. Il est venu nous voir. Lui, c'était le propriétaire du... j'ai oublié le nom. En tout cas, le bois franc à Turso, là. Je me souviens plus le nom. En tout cas, avec le monsieur là, il y a une grosse shop de bois. Puis les gens, ils venaient travailler de l'étranger, puis partout au Québec. Ils venaient ici, puis ils venaient travailler chez eux. Puis lui, c'est ça qu'il faisait. Il achetait des petites maisons, puis il les louait à ces gens-là. Fait que c'est le fun, tu sais. Et lui, il était content, là. Il y a des travailleurs qui viennent de l'extérieur, il les loue, il fait de l'argent là-dessus, puis il y a des employés. Fait que, comme, c'est ça qu'il faut faire, ça. T'es smart, les gars. Fait que supposons qu'on loue une bonne maison, à peu près proche de 800, 850, 900 ou 1000 $ par chambre, parce que tu as une grosse propriété de, je dirais, 1500, 1600 pieds carrés par étage. Quelque chose de bien gros, là. Ben, c'est facile d'aller chercher quasiment 3000 $ par mois par étage. Puis si tu peux pas aller chercher tout ce montant-là, ben, tu te mets un petit peu moins cher, mais tu te mets une remise en arrière, puis pas une petite, quand même une assez grosse. Allez voir mon autre vidéo, je donne plein de trucs, là. Fait que tu rajoutes des ajouts à ta maison. Puis aussi, vu que c'est des gens qui viennent temporairement, ben, tu peux leur fournir un service Internet, là. Ben, toi, ça va te coûter quoi? 50$, là, whatever? Tu peux leur charger 25$. Bon, ben, c'était pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Si vous voulez acheter des propriétés comme ça, je peux vous aider là-dedans. Je connais aussi des gens de la construction qui vont pouvoir tout vous mettre ça comme il faut. Fait qu'il n'y a pas de danger à avoir là-dedans. Puis, si vous n'êtes pas capable de les gérer, je m'en occupe. Alright? À la prochaine.